Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, la visite du chef de l'État en France. Et pour faire franc jeu, Tribune Quotidienne retient et fait retenir coopération France-Sénégal renforcée. Diomaye sur les pas de Macky Sall. Est-ce à dire que Koromak et Seringunde font du Macky Sall sans Macky Sall. En tout cas, Tribune Quotidienne nous apprend que Ndeketeyo, l'avocat Juan Branco étale sa déception au nom de qui ou de quoi, ou encore en tant que qui ou en tant que quoi. Quoi qu'il en soit, le journal du groupe des médias de nous renseigner également les panafricanistes, rue dans les brancades. Bon, Tribune Quotidienne toujours pour ce qui relève de la visite du chef de l'État en France avec à la clé une coopération France-Sénégal renforcée, matérialisée par Koroke Bassirou Diomaye Faye, actuellement sur les pas de Macky Sall, d'interpeller l'activiste Guy Marius Sagna. En tout cas, monsieur l'honorable Guy Marius Sagna, interpellé directement par Tribune Quotidienne, à savoir, et la France dégage dans tout ça. Mais avant de dire tout ça pour ça, Réumi continue de retenir et faire retenir à ça une axe Paris-Dakar. Diomaye et Macron confirment le New Deal, vrai ou pas. En tout cas, le peuple continue toujours au chapitre de la visite de Diomaye à Paris, de sortir les Pougalimamou Kouroubaï Fall, les Nganimamou Mbolde Mourid, pour ne pas dire les Toui. Bon, la souillure protocolaire de Macron. Voilà ce que relève le peuple quotidien ce matin. Ce matin, dans le journal, on peut lire cette main dans la poche ressemblerait à une insignifiance notoire à son homologue sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le peuple continue de retenir et faire retenir cette main dans la poche. Emmanuel Macron monte à Koroke, qui détient la bourse. Oui. Bon, ce signe d'irrespect serait perçu comme une tâche aux règles de bienséance, de courtoisie en diplomatie, explique toujours le peuple quotidien ce matin. Retenons également l'autre information du journal qui nous livre ce que dira à haute et intelligible voix Juan Branco. Comprenez, ma déception est lourde. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Bassirou Diomaye Faye, en mode équilibriste, d'après toujours le peuple quotidien ce matin. Ce matin, il y a Dakar Times qui toujours sur la visite à Paris de titrer nouveau partenariat Sénégal-France gagnant. Mais celui qui gagne, du poil de la bête, dans cette histoire, si on en croit, Dakar Times, c'est le bulldozer du landerneau politique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Dakar Times, toujours au chapitre de l'actualité, de nous apprendre que Ndeketeyo, Bougane Gueye Dany a encore fait du tumble kadi, Pachal Limon, rue de Beguet. Vous le déconnez? Wallah talai. Bon, Bougane solidaire aux marchands ambulants, aux commerçants et aux transporteurs. Révèle en tout cas Dakar Times ce matin. L'autre journal qui parle du coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire du pavé dans la barre, signé Bougane Gueye Dany, c'est l'info quotidien. Le quotidien, l'info, pour ce qui relève de la baisse des prix, des déguerpissements de marchands ambulants et entre autres actes allant dans le sens d'affaiblir le petit business. De nous apprendre que Sawai, le bulldozer, comprenez, Bougane Gueye Dany sort la sulfureuse contre Diomaye et Sonko. Bon, Koromak et Seringunde qui auront probablement de quoi se ronger les ongles en lisant Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, à propos de la baisse des prix, des déguerpissements des marchands ambulants, de nous informer que Gumsebop s'insurge totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément contre les dérives du régime Diomaye. En tout cas, le traitement infligé aux marchands ambulants par les nouvelles autorités est arbitraire. Voilà ce qu'on peut lire, dans le communiqué de Gumsebop, repris par Tribune Quotidien. Que retenir d'autre sinon l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, aux allures de crachat, signé la grande coalition Gumsebop. Comprenez l'approche populiste du ministre des Transports à l'encontre des transporteurs déplorés. En attendant, restons avec Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de s'intéresser à l'application de la baisse des prix de quelques denrées de première consommation, avant de renseigner que la manœuvre est à situer entre partenaires réticents et boutiquiers hostiles. À propos d'hostilité, il y a le quotidien qui effectue un reportage du côté de Médina Gounass. Bon, tension dans la cité religieuse. Médina Gounass, ville morte, c'est le titre qui barre la une du quotidien.
quotidien ce matin, le journal du groupe Avenue Communication de renseigner les populations se taire et bien se taire chez elles aussi. Les commerces fermés, les transports à l'arrêt. Voilà ce qu'on peut retenir à propos de Médina Gounass, ville morte, d'après le quotidien qui ajoute qu'en réalité, l'État met en garde les fauteurs de troubles. Bon, troublé, c'est l'attitude qu'on devrait avoir en lisant l'As quotidien pour terminer. Le journal de nous amener où? Angekor. Pourquoi faire? Pour nous dire que Sawai, monsieur le maire Pape Songo Diouf, accusé de lotissement clandestin. Bon, le maire d'Angekor, Pape Songo Diouf, accusé de lotissement, de lotissement clandestin, comme nous l'apprend l'As quotidien ce matin. Mais là, t'es donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.